Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez dans le monde, Afrique, Europe, Amérique, Asie, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de notre émission Power Time, le temps de puissance, et qui se passe dans notre chaîne Déborah Fistine. D'ailleurs, je voudrais déjà vous demander de vous enrôler dans cette chaîne parce qu'il y a de très belles choses, il y a de bonnes prédications. Et en passant, je voulais déjà saluer la prophétesse Déborah pour nous avoir accordé ces moments. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Et le thème de ce jour s'intitule « La malédiction brisée ». Nous allons parler de la malédiction. Mais on va parler surtout de la malédiction brisée. C'est-à-dire, bien aimé, il existe certaines personnes qui se trouvent être sous la malédiction. Mais une malédiction peut aussi être brisée. Une malédiction peut aussi être arrêtée. Une malédiction peut aussi être rompue. Et ce soir, nous allons parler d'une personne qui était aussi sous la malédiction, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait qu'il ne puisse pas tomber sous les coups de cette malédiction. Le Seigneur a fait que cette malédiction ne puisse pas avoir les effets dans sa vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 22, à partir du verset 16e jusqu'au verset 20e. 2 Rois chapitre 22, le verset 16 jusqu'au verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir de malheur sur ces lieux, sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfaits à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ces lieux et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en attendant ce que j'ai prononcé contre ces lieux et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai attendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ces lieux. Ils y rapportèrent au roi cette réponse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler maintenant de la malédiction brisée. Mais avant de parler de la malédiction, briser c'est quoi? Briser c'est rompre. Briser c'est quoi? Briser c'est couper. Donc nous allons parler de la malédiction brisée. Mais avant de parler de la malédiction brisée, laissez-moi parler d'abord de la malédiction et vous relater l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il est question d'un roi. Il s'appelait le roi Josias. Ce roi était devenu roi à l'âge de 8 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il a choisi des gens, ses collaborateurs, qui les a envoyés au temple pour aller recueillir de l'argent parce qu'il était en train de construire une maison. Mais lorsque ses collaborateurs sont arrivés à la maison de l'Éternel, ils ont pris l'argent bien sûr, mais encore, ils ont apporté le livre de vie qui est la Bible. Et le roi, après avoir lu la Bible, il est tombé sur un verset où le Seigneur dira que comme le peuple l'avait abandonné, donc le roi a constaté que le peuple avait abandonné le Seigneur. Et le Seigneur dira maintenant, comme vous m'avez abandonné, comme vous m'avez rejeté, vous êtes tombé sous la malédiction. Lorsque le roi Josias a compris que lui aussi était sous le coup de cette malédiction, la Bible dit qu'il s'est humilié parce qu'il était ignorant. La Bible dit, mon peuple périt faute d'ignorance. Le roi était ignorant. Et maintenant, il s'est souvenu de l'Éternel.
il s'est souvenu, il s'est dit que voilà, nous sommes en train de marcher à l'encontre de la parole de Dieu. Il s'est humilié, il a demandé pardon à Dieu. Et la Bible dit, le Seigneur a envoyé son prophète pour dire au roi, comme toi tu t'es humilié, comme toi tu as tourné le dos à d'autres dieux, moi l'Éternel, je ne vais plus te frapper. Tu ne seras plus frappé sous le coup de cette malédiction. Ah, il a dit, c'est tout le peuple qui sera maudit. Tous les peuples seront frappés. Mais comme roi, comme toi le roi Osias, tu n'as pas suivi la voie de ces peuples. Comme toi tu t'es humilié et tu es retourné vers Dieu, la malédiction ne va plus s'abattre sur toi. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur commencer par donner la définition de la malédiction brisée. C'est quoi une malédiction brisée? D'emblée, vous devez comprendre que la malédiction brisée, ce sont des paroles, ce sont des gestes, ce sont des actions qui ont produit des effets négatifs chez certaines personnes. Mais ces mêmes paroles n'ont pas produit des effets négatifs sur d'autres personnes. C'est-à-dire, la malédiction brisée, ce sont des paroles, ce sont des gestes qui ont produit des effets négatifs dans la vie des autres personnes, mais dont ces mêmes paroles n'ont pas produit des effets négatifs dans la vie des autres personnes. Voilà. Mais la malédiction brisée, avant de parler de la malédiction brisée, j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre c'est quoi une malédiction. Bien aimé, la malédiction, si nous coupons ces mots entiers, nous comprenons que malédiction veut seulement dire mal dire. Si nous prenons le couteau, nous coupons malédiction par des, nous comprenons que malédiction veut dire mal dire. C'est-à-dire, la malédiction, ce sont de mauvaises paroles. Donc, comme bénédiction veut dire bien dire, prononcer des bonnes paroles. Donc, la malédiction, ce sont des mauvaises paroles, des mauvaises actions qui produisent des effets dans la vie d'autres personnes. Mais elle est brisée quand? Une malédiction est brisée lorsque cette mauvaise parole, lorsque cette mauvaise action ne produit pas des effets négatifs dans la vie des autres personnes. Bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui sont sous les coups de la malédiction. Ici, dans la Bible, nous comprenons que ces peuples étaient tombés sous les coups de la malédiction parce qu'ils avaient abandonné le Seigneur. Parce qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux. Et cet acte-là a irrité le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aussi vous donner un aperçu sur la malédiction. Nous avons deux sortes de malédictions. Avant de parler de la malédiction brisée, je voudrais d'abord parler de la malédiction simplement. C'est quoi une malédiction? Nous avons deux types de malédictions. Il existe ce que moi j'appelle la malédiction par action et ce que j'appelle aussi la malédiction par omission. Je ne peux pas commencer par parler de la malédiction brisée si je ne parle pas d'abord de la malédiction. Alors, dans la malédiction, vous devez retenir qu'il existe deux sortes de malédictions. Nous avons la malédiction par action et la malédiction par omission. C'est quoi la malédiction par action? La malédiction par action, c'est une auto-malédiction. C'est quoi d'abord? C'est-à-dire, c'est une action posée, un geste fait, une parole prononcée par l'homme lui-même qui lui porte malheur. Donc, la malédiction par action, c'est une parole prononcée par l'homme lui-même, c'est une action que l'homme pose lui-même, c'est un geste que l'homme fait lui-même, c'est une parole que l'homme prononce, et ces paroles-là portent des effets négatifs dans sa propre vie. Bien-aimé, aujourd'hui, il existe certaines personnes qui posent des actions néfastes, et ces actions-là les amènent à la malédiction. J'avais dit au début de mon message, je ne parlerai pas de la malédiction brisée si je ne parle pas encore de la malédiction. D'abord de la malédiction. La malédiction, c'est une action, une parole, un geste que l'homme fait et ces gestes-là lui portent atteinte. Ces gestes-là lui portent malheur. Dans la Bible, il y a beaucoup de gestes, il y a beaucoup de choses plutôt qui amènent la malédiction dans la vie d'une personne. J'aimerais d'abord commencer par la première chose qui amène la malédiction dans la vie d'une personne. Exemple, l'abandon de Dieu. L'abandon de Dieu. Vous lirez dans Deutéronome chapitre 29, le verset 25. Deutéronome chapitre 29, j'aimerais lire avec vous, avec nous. Deutéronome chapitre 29, le verset 25, nous verrons la malédiction. Deutéronome chapitre 29, oui, je suis déjà là. Deutéronome chapitre 29, verset 25, je lis au nom de Jésus. Et l'on répondra, parce qu'ils m'ont abandonné, parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, les dieux de leur père, lorsqu'ils furent sortis des pays d'Égypte.
c'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, parce qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel avait point donné en partage. Alors, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ces pays et il a fait venir sur tous les peuples les malédictions écrites dans ces livres. Bien-aimés les seigneurs, j'avais dit que nous avons deux sortes de malédictions. Il existe la malédiction par action et la malédiction par omission. La malédiction par action, c'est quoi? C'est un geste que l'homme a posé. C'est une parole que l'homme a prononcée. Ce sont des choses que l'homme a fait qui lui portent malheur. Ici, je parle des premières sortes de la malédiction par action. Exemple, l'abandon de Dieu. Ici, le Seigneur est en train de dire que il a conduit son peuple pendant 40 ans dans le désert. Mais arrivé quelque part, ces mêmes peuples les ont abandonnés. Et ici, le Seigneur maintenant est en train de dire, parce que vous m'avez abandonné, parce que vous m'avez tourné le dos, vous êtes tombés sous les coups de la malédiction. Je m'adresse particulièrement aux enfants de Dieu. Je m'adresse particulièrement à ceux qui étaient dans le Seigneur. Je m'adresse particulièrement aux serviteurs de Dieu qui se sont relâchés. Ici, je m'adresse aux enfants de Dieu qui se sont rétrogradés. Sachez que comme vous avez tourné le dos à Dieu, comme vous avez abandonné Dieu, vous êtes déjà tombés sous le coup de la malédiction. Donc cette action-là d'abandonner le Seigneur, cette action-là de ne plus suivre Dieu, cette action-là de suivre le monde au lieu de suivre le Seigneur à qui vous avez commencé ensemble, cette action-là vous fait tomber déjà sous le coup de la malédiction. Donc je suis en train de parler de la malédiction par action. C'est une action que l'homme a posée, l'abandon de Dieu. Tu étais dans le Seigneur, bien-aimé. Tu as commencé bien dans l'œuvre de Dieu. Tu étais pasteur, prédicateur. Tu étais enfant de Dieu, fidèle. Tu priais chaque fois avant de te coucher. Tu allais chaque dimanche à l'église. Tu étais intercesseur, prédicateur. Tu étais modérateur, gagneur d'âme. Tu étais bref enfant de Dieu. Tu as reçu les baptêmes. Mais il est arrivé un certain moment dans ta vie où tu as abandonné le Seigneur. Et le Seigneur me dit de te dire que celui qui l'abandonne, celui qui tourne le dos à Dieu, tombe déjà sous le coup de la malédiction. C'est-à-dire ces gestes-là, cette action-là d'abandonner le Seigneur renvoie déjà l'homme sous le coup de la malédiction. Je vais encore donner une autre sorte, une autre cause de la malédiction par action. C'est les rétrogrades, par exemple. Les relâchements dans l'œuvre de Dieu. Ça, vous allez les trouver dans le livre des Galates, chapitre 3, verset 1er jusqu'à 3. Galates, chapitre 3, verset 1er jusqu'à 3. L'apôtre Paul est en train de crier, il est en train de s'étonner. Il a dit, « Oh Galates, peuple dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé? Qui vous a... » Notre sujet. Nous sommes en train de parler de la malédiction brisée. J'avais dit que la malédiction brisée, ce sont des paroles qui produisent les effets négatifs dans la vie des autres personnes, mais ces mêmes paroles ne produisent pas des effets, ne frappent pas certaines personnes. Si tu ne veux pas être frappé par la malédiction, reviens dans l'œuvre de Dieu. Si tu ne veux pas être frappé par la malédiction, quitte la vie des rétrogrades. Si tu ne veux pas être frappé par la malédiction, reviens dans ton premier amour. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean est en train de dire, il dit ceci, « Je connais ta bienveillance, je connais ta persévérance, je connais ton amour, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Beaucoup de gens aujourd'hui sont tombés sous la malédiction parce qu'ils se rétrogradent, parce qu'ils abandonnent l'œuvre de Dieu. J'aimerais encore donner une autre cause de la malédiction dans la vie d'une personne, c'est l'isolement, le manque de participer dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils croient que nous prions parce que nous cherchons de l'argent. Les gens croient que nous prions parce que nous voulons être guéris. Non, on ne prie pas pour des biens matériels. On ne prie pas seulement pour la guérison. Mais si nous prions, c'est parce que nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il y a un Dieu qui est le maître des souffles. Il y a un Dieu qui est notre gardien. D'ailleurs, si nous dormons et que nous nous réveillons, ce n'est pas parce qu'on a mis on a des rendez-vous ou bien on a mis le réveil. Mais si nous nous réveillons, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est dans les cieux qui nous donne ce souffle de vie. Une autre cause de la malédiction dans la vie d'une personne, c'est l'isolement. C'est quoi l'isolement? C'est le fait de ne pas participer dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais parler aux gens. Le Seigneur t'a sauvé des accidents. Le Seigneur t'a sauvé. Voici le mariage que tu as. Tu as les enfants, tu n'as pas forcé. Tu as voyagé, tu vis en Europe, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu ne sois pas né aveugle, pour que tu ne sois pas fou, pour que tu ne sois pas un malheureux? Si tu es ce que tu es aujourd'hui,
c'est parce que Dieu t'a aimé. Alors, beaucoup de gens tombent sous le coup de la malédiction parce qu'ils ne veulent pas participer dans l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas aller à l'église, d'ailleurs, le dimanche, ils ne veulent pas suivre le Seigneur, ils ne veulent pas prier. Ce sont toutes ces choses-là qui ramènent l'homme, qui frappent l'homme et qui poussent Dieu à frapper la vie ou bien les activités des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu ce soir, ce matin ou cet après-midi, ça dépendant de l'heure à laquelle tu me suis. Je suis venu ce moment te dire que relève-toi. Relève-toi, bien-aimé. Rentre dans la maison de Dieu. Rentre dans l'œuvre de Dieu. Toi qui avais commencé par l'esprit, pourquoi tu veux finir par la chair? Toi qui avais commencé par l'esprit, l'Europe, l'Amérique, les États-Unis, ce n'est pas le paradis. Un jour, Jésus reviendra. Un jour, Jésus reviendra. Et où est-ce que tu es maintenant? J'aimerais parler à cette personne qui était diacre à l'église. J'aimerais parler à cette personne, excusez-moi, qui était modérateur, qui était frère en Christ, qui était sœur dans le Seigneur. Mais tu as abandonné maintenant. Mais maintenant, tu t'es rétrogradé. Pourquoi? Reviens dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens tombent sous le coup de la malédiction parce que tout simplement, ils ne veulent pas participer. Ils ne veulent pas participer dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais donner une autre cause pour passer de la malédiction. C'est le fait de se séparer de Dieu. Se séparer de Dieu. Se séparer de Dieu. Si quelqu'un met aujourd'hui une séparation, un pont, si quelqu'un met aujourd'hui une barrière entre lui et Dieu, le fait déjà de se séparer du Seigneur, sache que tu tombes sous le coup de la malédiction. Eh bien aimé, la Bible dit notre Dieu il est compatissant, il est riche en bonté, il n'a pas besoin de te frapper, mais il a besoin que tu puisses revenir à lui. J'avais dit au début que nous allons parler de la malédiction brisée. Il est question ici, comment briser la malédiction dans la vie d'une personne. Le roi Josias, après avoir lu la parole de Dieu, il s'est humilié. Il a dit non, mon peuple ne peut plus continuer à vivre comme ça. Comment briser la malédiction? Pour briser la malédiction, premièrement, il faut s'humilier, revenir à Dieu. Faire ce que le roi Josias avait fait. Il est revenu à Dieu. Il a demandé pardon à Dieu. Et la Bible dit, comme Dieu dit à Ézéchias, comme toi, tu t'es souvenu de moi, je ne vais plus frapper. Vous avez 2 Chroniques 14, ce que ça nous dit. 2 Chroniques 7, 14 nous dit ceci. Si mon peuple circuit est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, si il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Voici le chemin par lesquels Dieu te donne maintenant pour briser la malédiction dans ta vie. Reviens au Seigneur. Reviens vers Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande le sang de Jésus. Crée une relation entre toi et Dieu. Vous savez que le sang du Christ est capable d'enlever toute malédiction. Jésus-Christ a coulé son sang à Golgotha pour que nous puissions quitter la malédiction et entrer dans la bénédiction. C'est quoi la malédiction brisée? Ce sont des paroles qui avaient produit les effets négatifs dans la vie des autres personnes, mais les mêmes paroles n'ont pas produit des effets négatifs dans la vie de ceux qui ont Dieu. Si tu veux quitter la malédiction, la réponse est simple. Si tu veux que la malédiction soit brisée, la réponse est simple. Reviens au Seigneur. Reviens à Dieu. Tourne le dos au monde, regarde à Dieu. Il a fait couler son sang à Golgotha pour toi. Je suis venu ce soir. Oui, je disais que même si dans votre famille, vous voyez la malédiction, c'est dans votre famille, il n'y a pas question de discerner pour voir que cette famille est sous la malédiction. Il y a une personne qui peut vous enlever cela. Il y a une personne qui peut ôter cela. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais en train, pour citer, j'aimerais vous donner quelques points dans 2-3 minutes, comment briser la malédiction. Ça, vous allez les lire dans le livre de Luc chapitre 19, verset 8, parce qu'on parle de la malédiction brisée. Luc chapitre 19, verset 8, on nous parle de l'histoire des Zachée. Après avoir fait la rencontre avec le Seigneur Jésus, il a compris que ses actes lui amènerait à la malédiction. Il a compris qu'il était sous la malédiction. Et Zachée dira à Jésus, à partir d'aujourd'hui, si j'avais volé quelque chose à quelqu'un, je lui restituerai par 4. Donc, il y a 3 manières que l'homme peut briser la malédiction dans sa vie. Premièrement, c'est le renoncement.
Si tu veux briser la malédiction, il faut renoncer à cette mauvaise vie que tu mènes. Commence par changer de position. Commence par quitter cette position-là. Et deuxième moyen de briser la malédiction, c'est la restitution. S'il y a moyen de restituer les choses que tu avais gardées, que tu avais volées, s'il y a moyen de restituer les biens qui ne t'appartiennent pas, fais-le. Ça sera un chemin qui va t'amener au brisement de la malédiction. Et troisième moyen de briser la malédiction, c'est la réparation. Ce matin, je t'invite à réparer. Enfant, va réparer avec ton papa. Fidèle, va réparer avec ton pasteur. Je ne sais pas, employé, va réparer avec ton patron. Donc, il y a les moyens que le Seigneur nous donne pour briser la malédiction. Au début, nous avons parlé du roi Josias qui était sous la malédiction. Mais après s'être humilié devant le Seigneur, après avoir demandé pardon, le Seigneur a enlevé cette malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es encore vivant, le sang de Jésus a de la valeur. Et le sang de Jésus peut ôter cette malédiction. La Bible dit, nous étions errants comme des brebis. Et le Seigneur a fait retomber sur lui la malédiction de nous tous. Donc je suis déjà à la fin de mon message. J'aimerais saluer tous les gens qui nous suivent partout dans le monde. Afrique, Europe, Amérique, Asie, vous tous qui nous suivez. Et je vous salue dans le précieux nom de Jésus. J'aimerais aussi vous inviter à vous abonner dans cette chaîne Déborah Fistine TV. Déborah Fistine TV. Je salue grandement la prophétesse Déborah pour avoir ouvert cet espace. Il a donné la chance aux hommes de Dieu d'enseigner la parole de Dieu partout. Que la prophétesse Déborah soit bénie énormément. Et j'aimerais inviter tous les gens qui me connaissent, vous qui allez aimer ces messages, j'aimerais vous inviter à vous abonner. Abonnez-vous. Vous aurez des prédications gratuites et ces messages, je pense que ça va changer l'histoire de votre vie. J'aimerais citer le nom d'une seule personne qui m'aide beaucoup dans mon ministère. J'aimerais saluer mon ami, mon frère Inès Mwaka ainsi que sa femme Albertine Soumbo aux États-Unis. Vous tous, vous qui nous soutenez, sachez vraiment que le pasteur Bruno est de cœur avec vous. J'aimerais saluer aussi les enfants de Power Ministries à Kingabwa qui nous suivent. Je m'appelle pasteur Bruno Libia. Facebook, c'est pasteur Bruno Libia. Mon numéro de contact, c'est 243 89 514 23 64. 89 514 23 64. À bientôt. Si le Seigneur ne revient pas, on va encore se retrouver prochainement pour continuer avec nos messages. Merci. Bye bye. Ciao.